Bonjour à tous, bienvenue sur mon vlog. Mon nom c'est Claudia et vous êtes sur la chaîne Claude Tricot. On est au vlog numéro 20, si je ne m'abuse. Et voilà, ça démarre fort mon affaire. Donc aujourd'hui, je vous parle de projets finis. De 2 projets finis. Yay! Et ensuite de projets en cours. J'ai travaillé sur bien des choses en simultané, donc il y a plein de petites affaires qui n'ont pas bougé énormément, mais je tricote en masse, c'est juste que je peux pas tout vous montrer ce que je fais. Et dans ce temps-là, ben c'est plat, mais c'est ça, je vous le montrerai une fois que je pourrai. Alors aujourd'hui, je porte le magnifique Once and Floral chandail, le Once and Floral de Maxime Cyr que j'ai fait avec de la Arfil Solo et des restants de, ça c'est de la Urso Mouton. Je pense que la Arfil c'est la couleur Scarlett, Urso Mouton Pleurote et Urso Nu, pas sûr de la couleur, peut-être Aube, quelque chose comme ça. C'est une des couleurs qui était dans mon kit de fade. Et donc j'ai tout mélangé ça, c'est pas du tout les mêmes. La mouton est un peu plus épaisse que le reste, mais savez-vous quoi? Ça m'a fait vraiment plaisir d'utiliser des restants pour faire un chandail. C'est ça. Et j'aime bien le porter en ce moment parce que je réécoute les Schitt's Creek. On dirait que je m'ennuie trop des personnages pour ne pas le réécouter. Fait que je le réécoute, mais comme en background, vu que je les ai déjà écoutés. Si jamais vous n'avez pas regardé encore Schitt's Creek, c'est parfait comme télésérie. Il faut l'écouter, ça met du bonheur dans le cœur de tout le monde qui l'écoute. Voilà, c'est dit. Et donc, ceci étant dit, puis en passant, j'ai fait la plus petite taille pour le Once and Floral. Je suis un 33,5 de buste et j'ai fait de l'extra small et il est parfait. Donc voilà, allons-y pour les objets finis. La première chose qui a été finie, c'est ces chaussettes que j'ai faites la dernière fois, il y a 2 semaines, je vous en parlais. C'était pour l'anniversaire de mon mari. Je filme, on est mercredi le 2 et son anniversaire était hier. Et donc, j'ai fini hier ces chaussettes que je n'ai même pas encore bloquées. J'y ai donné puis il les a tout de suite mis sur ses pieds. Ils sont parfaites. Elles sont parfaites. Il les bas, elles les chaussettes. Et c'est fait avec de la Dyed by Dells Yak Sock Base en Minis Wheat. Donc c'est avec du yak, du mérino et de la soie, du nylon, je m'excuse. Donc c'est un fil à chaussette. Et l'autre laine, c'est de la Sarah de Emilia Philomène, la couleur inconnue, mais elle semblait dire que, parce que je l'ai posté sur mes réseaux sociaux, puis elle me disait, ça a l'air d'une vieille couleur qui serait genre quelque chose par rapport à des bonbons ou à de la gomme. Je me rappelle plus. En tout cas, bref, qui a l'air de ça. Et j'ai utilisé ces chaussettes pour faire des vidéos parce que dans mes vidéos les plus populaires, il y a définitivement les vidéos de chaussettes et donc j'ai fait des afterthought everything, donc des chaussettes après coup tout. Je ne l'ai pas posté encore, mais ça s'en vient. Et donc ça, c'est un tube que j'ai fait sur ma machine à tricoter. Pour ceux qui se demandent, j'ai une machine à tricoter plate, donc avec des aiguilles tout alignées, comme ça. Et j'ai aussi un côteleur qui, en fait, s'installe. Dans le fond, il y a des aiguilles qui s'en vont dans ce sens-là, puis il y a des aiguilles qui vont dans ce sens-là. Et donc, ça peut faire des côtes. Mais quand tu l'installes pour que ça tricote d'un sens juste une machine, puis de l'autre sens juste l'autre machine, on peut aussi tricoter en rond. Et donc, j'ai fait des longs tubes de même, puis j'ai séparé le tube en 2. J'ai fait des orteils, j'ai coupé pour des talons après coup et des côtes 1-1. Et j'ai déjà filmé et posté le tutoriel, le Lori's Twisty Bind Off, qui est bien élastique et qui fait très bien la job pour des chaussettes. Et mon mari les adore, ça lui fait très bien.
je vais dire tout de suite, si vous voulez faire des chaussettes avec la base Yak de Dyed by Dells, c'est quand même une fingering assez mince. Donc, moi, j'ai descendu la tension de ma machine pour avoir une tension encore plus serrée qu'avec mes autres fils de laine à chaussettes. Tandis que celle-là ici, mettons, pour essayer de matcher le plus possible l'autre laine, j'ai utilisé des 2 mm versus, d'habitude, j'utilise des 2,25 mm pour faire mes chaussettes, mais là, j'ai utilisé les 2 mm pour essayer de resserrer un peu puis que ça fasse pas une grosse différence d'échantillon entre les deux laines. Puis pour les côtes, j'ai même diminué. J'avais monté 76 mailles sur ma machine. Et donc, j'ai diminué de 4 mailles pour aller à 72 pour faire le ribbing. Pour pas qu'il. Parce que quand j'ai commencé direct, ça flippait vraiment facilement parce que c'était plus lousse que le reste. Fait que j'ai diminué de 4 mailles tout de suite en commençant les côtes. Et voilà, ça m'a permis d'être un petit peu plus serré pour les côtes. Fait que voilà, pour les chaussettes à mon chum que j'ai faites. Il me reste à les laver et les bloquer. Je vais lui enlever quand il va pas me regarder parce que là, il veut juste les porter. Puis ma fille, elle a touché la laine, celle-là, puis elle a dit « Maman, je veux des chaussettes comme ça, avec cette laine-là, pour ma fête. » Puis sa fête, c'est la fin du mois. Fait que je vais probablement faire d'autres chaussettes sur ma machine pour ma fille. Mais ce qui est excitant, puis je vais vous le présenter après, c'est que j'ai trouvé la façon de ne pas avoir à faire des après-coups sur ma machine. Je vous montrerai ça tantôt parce que c'est pas un objet fini, c'est un objet demi-fini. Mais j'ai un autre objet fini et celui-là, c'est un gros. Alors, vous vous rappelez, la dernière fois, si vous êtes là depuis le début d'ailleurs, bienvenue à ceux et celles qui sont là depuis le début et bienvenue à ceux qui se joignent à moi pour la première fois. Et donc, je vais... Excusez-moi, je regardais en face de moi parce que j'avais une voisine qui marchait puis je pensais qu'elle s'en venait de me dire bonjour. Mais voilà. Donc, le projet qui avait capturé mon cœur il y a 2 semaines est fini. Et là, je ne l'ai pas mis sur moi parce qu'il est encore légèrement mouillé. C'est mon City Limits de Tanis Lavallée en laine Tanis Fiber Arts. C'est la Tanis, c'est la Pure Wash. Non, c'est pas vrai. Habituellement, la laine qu'elle utilise pour faire ses kits, c'est la Pure Wash Fingering, mais là, elle en avait plus parce que le Pure Wash Fingering, c'est une laine qui est faite, créée pour elle, qui a une procédure de superwash plus éco-friendly. Donc, voilà. Mais là, elle avait, à cause de la pandémie, elle n'avait plus de Pure Wash Fingering. Fait qu'elle a fait ses kits sur la Blue Label Fingering, qui est une laine à chaussettes. Donc, mérino nylon. J'ai pas gardé l'étiquette, je me rappelle plus exactement les pourcentages, mais bon. Et donc, c'était un kit avec 5 couleurs, donc 5 balles de 115 grammes. Et je suis super contente de ce chandail. Et j'ai hâte de pouvoir le porter, mais là, comme il est encore un petit peu humide, je vais attendre un petit peu avant de le porter. Et là, je suis contente, c'est vraiment très, très subtil, mais je fais une annonce de Public Service Announcement, une annonce de service public. J'ai fait la 2e grandeur adulte. Donc, le patron, City Limits, va de enfant tout petit jusqu'à adulte très grand. Donc, ça, c'est génial. Il y a des grandeurs en veux-tu en voilà. Moi, j'ai fait la 2e grandeur adulte. Et pour cette 2e grandeur adulte, le kit que Tanis vend a 5 couleurs et il y a 1 balle de chaque couleur. Elle a, dans son patron, une façon de calculer combien de rangs ou combien de pouces on veut faire par stripe, par section. J'expliquerai pas son calcul à elle parce que c'est son patron, puis c'est un patron payant, donc allez l'acheter si vous voulez, ça vaut vraiment la peine, c'est un super bon patron. La seule chose, c'est que moi je suis allée avec exactement les mesures
qu'elle avait mentionné dans son patron, sans vraiment prendre le temps de mesurer mes chandails à moi, ça me tentait pas, j'avais pas envie, j'ai juste, let's go, je suis partie. Et donc, ben, premièrement, si j'avais fait moins de rangées par stripe, je sais pas si vous voyez ici, mais ma dernière stripe n'est pas la même que celle-là ici, parce que sinon, si j'avais rajouté l'autre couleur, la dernière stripe de couleur, je pense que mon chandail aurait été juste beaucoup trop long. Fait que je me suis arrêtée avant. Donc, j'aurais facilement pu, j'ai 17 rangées par stripe. J'aurais facilement pu, je pense, faire 15. 15 par stripe et j'aurais eu une section de cette couleur-là à la fin. Et l'autre annonce que je dois faire, c'est que ensuite, quand j'ai commencé à faire mes manches, j'ai dû détricoter et retricoter et détricoter et rentrer bien des fils parce que j'ai réalisé que, et ça je savais que ça allait être le cas, mais je pensais pas en manquer. Évidemment, on utilise beaucoup moins de la couleur, mettons la couleur grise, elle est dans 2 stripes. La couleur jaune, elle est aussi elle est dans 3 stripes, mais elle a une section ici, la première section, et la deuxième section, qui a moins de mailles, parce qu'on n'est pas à la circonférence totale du corps et des bras. Je ne sais pas si vous me comprenez. Mais là, quand on arrive au rose, ici, le premier rose, on a 3 stripes de rose et on a la circonférence totale du corps plus la circonférence totale des manches à faire. Et donc, j'ai fini mon corps, j'ai commencé une manche, j'ai tricoté 7 stripes et celle-là. Et en faisant celle-là, j'étais comme, je pense qu'il va me manquer de rose. Fait que ça voulait dire que s'il me manquait de rose, il allait me manquer aussi du deuxième rose un peu plus foncé. Fait que là, j'étais comme stressée un peu. Fait que après avoir fini 1, 2, 3 ici, j'ai coupé ma laine. Je suis allée faire l'autre manche. Et comme de raison, dans ma deuxième stripe ici, quand je double cette couleur-là, j'ai manqué. J'en avais plus. Là, j'ai 18, qu'est-ce que je fais? Fait que ce que j'ai fait... Et là, c'est des grosses mathématiques. Parce que dans les manches, il y a des diminutions, mais là, très, très peu. Là, fait que ça vaut même pas la peine de compter ça comme une différence au lieu de compter. On se reprend. J'aurais pu compter le nombre de mailles carrément que je faisais par rang, tout ça, mais j'ai juste calculé les rangs. Donc, j'ai calculé combien de rangs j'avais fait avec le rose. Donc, mettons 17 plus 17 fois 2, donc plus 34, plus le nombre que j'avais fait ici dans une des manches, plus le nombre que j'avais fait dans l'autre manche, quand il m'en restait plus du tout. J'ai pris ce chiffre-là, j'ai divisé par 2 pour avoir égal des deux côtés. Puis j'ai fait tous ces calculs-là. En tout cas, finalement, j'ai réalisé que je pouvais faire, mettons, j'ai laissé tranquille cette section-là parce qu'elle était déjà toute faite. Ça ne me tentait pas de défaire toute cette section-là. J'ai raccourci la deuxième section, je pense, à 14 ou à 15 au lieu de 17. Puis l'autre à 14 au lieu de 17. J'ai fait la même chose sur la deuxième manche, mais ça a fait que j'ai dû détricoter une partie de l'autre manche, ramener du fil de l'autre bord. Fait que dans le fond, j'ai joué un gros jeu de coupe, fait une partie d'un côté, coupe, fait une partie de l'autre, coupe, fait une partie de... Fait que là, j'avais bien excusez-moi, il y a le gars de FedEx qui arrive, je vous reviens. De retour, c'était un paquet que ma belle-mère m'a envoyé des États-Unis. Ma belle-mère, elle aime bien ça, nous envoyer plein d'affaires. Puis elle travaille pour une compagnie de packaging et shipping. Donc, elle travaille pour une compagnie de poste. Donc, elle peut nous envoyer des affaires à partir de la job. C'est merveilleux. Puis, comme c'est la fête à ma fille qui s'en vient, ben, elle nous a envoyé un cadeau pour ma fille. Bon. Ceci étant dit, j'étais en train de parler de les manches de mon chandail. Oui, c'est ça. J'ai beaucoup fait d'aller-retour. Fait que, techniquement, vous avez assez de laine. Parce que, regarde, il me reste ça. Il me reste une toute petite boulette de jaune aussi, là, mais grosse de même, puis je vais la mettre dans ma couverture, de restant. Mais il me reste ça. Les deux autres couleurs, ils sont finis, là. Il n'y en a plus, zéro.
jusqu'à la dernière goutte. Et ça fait que j'ai dû rentrer beaucoup de fils. Donc, techniquement, c'est un chandail qui est réversible. Donc, il faut faire attention quand on rentre les fils pour pas qu'ils paraissent des deux côtés. Mais moi, sincèrement, j'ai décidé que j'allais pas mal j'allais toujours le porter à l'envers. Le look à l'envers, je vais essayer je vais arrêter de le manipuler un peu là, parce que je veux pas qu'il grandisse trop. Il est encore semi-mouillé. Ça, c'est le côté à l'endroit. Mais j'aime vraiment le côté à l'envers. Puis là, ben, j'ai pas vraiment trop fait attention avec les manches parce que je sais que je vais le porter à l'endroit. Mais là, j'ai tout rentré mes fils, puis il y a des petits bouts de fil qui dépassent partout. Parce que vraiment, bon, on le voit même pas. Ben, on le voit. Moi, je le vois à l'œil nu. Là, il y en a tout plein de petits bouts de fil qui dépassent un peu partout. J'ai pas vraiment fait attention à les rentrer de façon invisible parce que il y en a ben trop, puis ça me tente pas, puis je sais que je vais le porter à l'envers. Donc, ben à l'envers. Avec le côté de jersey à l'envers, face à moi. Donc voilà. Si vous achetez ce patron, si vous achetez ce kit, soyez à l'affût de la grandeur que vous faites et donc de la quantité de laine qui va vous rester pour vos manches. Faites juste, mettons, soyez plus intelligent que moi. Mesurez ce qui vous reste comme laine après le chandail, séparez-le en deux pour être sûr de ne pas en manquer d'un côté comme de l'autre. Faut aussi, c'est ça, c'est un petit peu compliqué parce qu'on double la fingering en plus, fait qu'il y a il y a une section qui prend 2 fois plus que les autres. Fait que mettons, si vous voulez être sûr de ne pas en manquer, je vous dirais faites une balle, puis divisez en 4. Ce que vous allez avoir besoin. En tout cas, un peu compliqué, mais je me comprends. J'espère que vous me comprenez moi aussi. En tout cas. Donc avec ça, je vais soit faire des tucs ou je vais faire des chaussettes contrastes. Ça pourrait être le fun de striper ces couleurs-là ou de les utiliser comme color work dans des chaussettes. Donc voilà mon deuxième objet fini. Et là, ensuite... J'ai hâte de le porter, hein. Je vais juste le laisser sécher. Puis j'ai fait les finitions, toutes les finitions I-cord. Donc, j'ai pas fait de coat. J'ai fait des finitions I-cord et j'en suis bien contente. Ceci étant dit... Ouais, donc, projet semi-fini. J'ai comme eu une espèce de bulle au cerveau de machine à tricoter. Je voulais m'acheter, ben je veux toujours m'acheter une machine circulaire pour les chaussettes que tu fais juste craquer comme ça, puis le tube se fait, puis c'est merveilleux. Fait que, mais j'ai pas l'argent pour en ce moment, j'ai pas la place pour en ce moment, ça serait vraiment pas un bon achat en ce moment. Mais j'ai vraiment envie de... En tout cas, bref, j'ai surveillé un peu ça, puis là, comme j'avais un trip de ça, j'ai... regardez bien des vidéos sur YouTube, sur comment les bas sont faits sur une machine, incluant les talons et les orteils. Parce que souvent, les gens vont juste faire le tube, puis après ça, ils vont faire les talons et les orteils après coup. Mais je voulais regarder comment ça se faisait des talons et des orteils sur une machine à tricoter circulaire. Puis en le regardant, j'ai fait... Je pourrais en faire aussi sur ma machine. Il faut juste que je comprenne le concept. Puis j'en avais déjà fait, mais j'avais trouvé ça vraiment complexe. Puis une fois que sur la machine, une fois qu'il y a une maille qui décroche d'une aiguille, des fois c'est vraiment compliqué à aller rechercher, surtout quand tu travailles en rond parce que tes deux machines sont de même. Oups! Tes deux machines sont de même, puis il y a du tissu qui descend entre les deux, puis c'est difficile d'aller chercher les mailles entre les deux machines, en tout cas. Mais là, j'ai regardé des vidéos, puis j'étais comme, ok, là je suis prête, j'essaye, je me fais une chaussette au complet sur ma machine. En sachant très bien que le tube, c'est pas la partie difficile. Ce qui est par la partie difficile, c'est le talon et les orteils. Fait que je me suis dit, je vais faire une chaussette courte. Comme ça, je peux faire quelques rangs de jersey. Et je peux tout de suite faire mon talon sur ma machine. Puis si je scrape le talon, ben j'ai juste 10 minutes de travail de fait. Fait que ça va pas être frustrant de devoir recommencer si je m'offre le talon parce que j'ai pas beaucoup de tricot de fait. Et j'ai réussi à faire un beau talon en rang raccourci sur ma machine. Et là, j'ai continué. Et au lieu de faire à la machine, beaucoup de personnes font aussi un orteil en rang raccourci qui est exactement comme le talon. Puis qu'après ça, une fois que tu as terminé, tu as une espèce de flap d'orteil qui est exactement pareil comme la flap de talon. Puis tu la Kitchener Stitch
avec le dessus de ta chaussette. Et moi, je me suis dit, c'est pas ça que je veux. Moi, je vais me faire des vrais orteils comme je les fais sur mes chaussettes à moi. Donc, c'est exactement la même chose. Ça prend un petit peu plus de manipulation pour le faire, mais je l'ai fait pareil et j'étais bien contente. Donc, je me suis fait une chaussette qui me fait et qui est une petite soquette. Ensuite, je l'ai enlevée de la machine, puis j'ai juste fait un rabattage normal. Tricote, passe par-dessus, à la main. Et voilà. Donc, j'en ai juste une. Il faut que je m'en fasse une autre, mais ça m'a pris 2 heures à faire. 3 maximum. En tout cas, ça n'a pas été long. Fait que là, je suis vraiment contente de savoir que je suis capable de faire ça à la machine. Ça veut dire que je pourrais faire des chaussettes pour des cadeaux à la machine. C'est beaucoup moins long. Peut-être que j'en fais différentes grandeurs, différentes grosseurs, puis je le donne à qui ça fait. Fait que j'ai utilisé la même laine que, comme vous voyez, que les orteils et les talons de celle de mon chum. C'est la Sarah d'Emilia Philomène. Il m'en reste encore tout plein. Fait que je vais me faire une autre soquette avec ça. J'ai fait 15 rangs de jersey avant de faire le talon. Je vais en faire une autre, puis il va m'en rester en masse pour faire des chaussettes. Je sais pas où est-ce que j'ai mis le yak, mais il m'en reste en masse pour faire des chaussettes pour ma petite fille qui en veut pour sa fête à la fin du mois. Elle a 6 ans, presque 7. Et elle a quasiment les mêmes grandeurs de pied que moi. Non, j'exagère un peu, mais pas tant que ça. Donc voilà ce que j'ai fait beaucoup cette semaine. Quand j'ai eu fini mon chandail, je me suis dit, bon, je vais faire quelques rangs sur celui-là, parce qu'un jour, je vais arriver par le finir. Vous le saurez tous duquel je parle. Parce que, vous l'avez vu plusieurs fois, ce n'est pas une surprise. Mais j'ai avancé un peu le corps de ça. Donc, à chaque fois que je vous le montre, j'ai l'impression que je vous montre encore la même affaire tout le temps. J'ai fait un peu plus que la moitié de la répétition de ce chart. Et donc, j'en suis où dans mon corps? Pas pire! Tu sais, regarde, j'ai l'impression qu'il est vraiment pas long, mais je pense qu'une fois mis sur moi, ça va remonter un peu. Il me reste peut-être genre 2 motifs à faire, peut-être. Parce que j'ai l'impression, après ce motif-là, je vais devoir faire ce motif-là. Et après ça, est-ce que je vais faire tout ce motif-là? Ça va être vraiment gros. Je sais pas. Je vais l'essayer probablement après avoir fait ce motif-là, puis je vais voir si c'est assez long ou pas. Parce que ça fait un peu style poncho, là, c'est tellement large que si c'est poncho-y un peu, je veux pas que ça soit non plus trop long, parce que si c'est trop long et poncho, ça va être comme trop de tissu. Et donc, excusez-moi, le focus va se faire sur mes affaires. Ça veut dire qu'il va me rester quand même beaucoup de laine de ces couleurs-là. Soit que je fais des échanges ou je vais l'utiliser pour d'autres projets, je sais pas. Oui, chassé. Et quoi d'autre? J'ai travaillé sur mes chaussettes, mais tu sais, encore une fois, j'ai l'impression que j'avance sur rien pantoute. C'est vraiment. Je pense que j'ai fait probablement un motif d'arbre depuis la dernière fois que je vous l'ai montré. Qui sont les Into the Wood de Melody of Berg et avec la laine Humble Knit, Humble Sock, Secret Garden. D'ailleurs, mon chandail ici, je l'ai montré, mais tu sais, j'en parle tellement souvent que je le dis plus. C'est le Astrid de Junko Okamoto dans la Knowles Yarn que j'ai acheté chez Cœur de Maille qui le vend au poids. C'est extraordinaire, mais j'en ai quand même plus que il m'en faut absolument parce que finalement, je ne l'ai pas fait aussi grand. C'est un one size, là, c'est le patron de Junko Okamoto. Et à un moment donné, elle voulait que j'augmente encore. Puis j'étais comme, je peux pas augmenter plus, ça n'a pas de maudit bon sens. On va pouvoir rentrer 2 personnes dedans. Fait que j'ai arrêté d'augmenter à un moment donné. Fait que je vais avoir beaucoup trop de laine que ce que j'ai besoin. J'aimerais vraiment ça. J'ai hâte. Moi, je pense que quand le déconfinement va être officiellement fini, là, quand on va pouvoir vraiment se voir, il faudrait s'organiser un swap.
sais, un vrai genre, on se rencontre à telle place, on loue une salle ou whatever, puis on met nos affaires en échange, tu sais. Ça serait vraiment le fun. Parce que, tu sais, des gros restants de même, là, tu sais, des fois, tu cherches juste un petit peu de couleur de telle affaire ou un petit peu de couleur de telle affaire. Bref, si vous me regardez, là, puis vous voulez quelque chose qui me reste, là, dans mes affaires, puis vous avez des affaires à échanger contre, là, offrez-moi-le. Ça se peut que je dise oui. Je suis pas attachée à mes restants. Voilà. C'est dit. Donc, le seul nouveau cast-on que j'ai, on s'entend que j'ai fait des chaussettes au complet, puis une demi-paire de chaussettes depuis que j'ai filmé, donc c'est pas mon seul cast-on, mais je vous le montre maintenant. Et je l'ai castonné ce matin, parce que j'avais fini mon chandail il y a quelques jours, et que j'avais fini les chaussettes de mon chum, je me suis permis, et là je le touche avec grande précaution, parce que j'ai 2 balles d'attache après, puis que ces balles-là sont doublées et que si je les échappe, le fil va se briser. Vous savez de quoi je parle si je dis ça. Donc, j'ai la Nutiden qui sent le mouton et la vie. La Nutiden, ça c'est la couleur With Seeds. Je vous dis les couleurs, mais évidemment, vous savez très bien, si vous me regardez depuis longtemps, que cette laine ne se vend que par batch et qu'une fois que la batch est partie, il n'y en a plus. Sauf que des fois, tu sais, je sais pas, on pourrait peut-être en trouver à vendre sur Ravelry, des gens qui en ont acheté trop puis qui ont des restants ou qui veulent plus finalement. Tu sais, des gens qui font de l'excès comme moi. Peut-être qu'il y en a des fois qui veulent le vendre. Voilà, donc ça c'est la couleur With Seeds qui est ma couleur principale. Je viens tout juste de démarrer un throwback cardigan. Donc, à date, ça a l'air de ça. C'est pas grand-chose. With Seed. Celui-là ici, il faudrait que j'aille vérifier parce que je les ai tous achetés, puis je sais plus quelle couleur est laquelle, parce que ils ont quand même des couleurs qui se ressemblent beaucoup, parce que l'esthétique, évidemment, est... ils ont une certaine esthétique qui fait que souvent leurs couleurs se ressemblent. Ben, c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire que c'est toutes des couleurs douces et muted et du low contrast, là. Fait que ça fait que des fois, c'est ça, il y a certaines couleurs qui se ressemblent un peu. Donc, la première que j'ai utilisée, parce que là, on le voit, j'ai juste fait une rangée du vert, ce petit vert-là ici. Puis j'ai fait 2 rangées, où est-ce que je l'ai mis? C'est celle-là. Donc, j'ai fait 2 rangées de celle-là, qui s'appelle Linen. Et j'ai fait une rangée de celle-là qui s'appelle Coin Ridge. Et ensuite, je vais rajouter... je ne veux pas faire tomber toutes mes laines. Et ensuite, je vais rajouter celle-là qui s'appelle Rose Hip. Et donc ça va être mon dégradé dans mon brun. Pour le... Tiens, je vous fais un super gros plan. Mais la profondeur de ces couleurs vaut la peine d'être vue de proche. C'est définitivement pas des couleurs solides, c'est-à-dire il y a vraiment beaucoup de variations dans la couleur. Je vais y arriver. Hop, ok. Vous allez m'avoir vu le chandail pas mal plus que la face. Mais c'est ça, je suis rendue à faire une autre rangée de cette couleur-là. J'ai réussi à avoir le bon échantillon en utilisant des tailles d'aiguille 2 fois deux tailles d'aiguille en dessous de ce que le patron recommande. Donc c'est le throwback de Andrea Mowry. J'utilise des 4 mm. Ouais, j'ai des 4 mm à la demande des 5 mm pour son patron.
Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Ah oui, puis là, le throwback, c'est un cardigan, mais elle le fait sur son patron en aller-retour. No way, Rosé, je fais pas ça. Je fais pas de l'aller-retour pour un cardigan, surtout pas pour un cardigan qui a du colorwork, surtout pas pour un cardigan qui a du colorwork avec 3 couleurs dans une même rangée. Parce que quand on arrive dans la section en zigzag, des fois, on tient 3 couleurs dans la même rangée. Je fais pas ça en aller-retour. Puis cette laine-là est absolument magnifique pour faire du colorwork et surtout absolument magnifique pour faire... je sais pas où je l'ai rajouté ici. Pour faire un stick. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté 5 mailles. J'ai rajouté 5 mailles en avant du chandail qui vont descendre tout le long et que je vais couper. Je pense même pas que je vais renforcer le stick parce que cette laine-là, elle est tellement velcro. Où est-ce qu'ils m'ont... Ça, c'est mon premier swatch que j'avais fait qui était pas le bon échantillon. Puis je l'ai gardé dans mes affaires. Puis tu sais, j'ai beau tirer dessus, ça se défait pas. Fait que si ça se défait pas, juste en tirant dessus comme ça va pas se défaire une fois que je vais avoir coupé le stick, puis que je vais avoir repris les mailles pour la boutonnière, là, c'est sûr que ça se défait pas, fait que je vais même pas renforcer, je vais juste couper en plein milieu de ça, ça va être génial. C'est fait pour ça, cette laine-là. Donc, je tiens la laine double, donc j'ai 2 brins. Là, j'ai beaucoup d'affaires parce que le changement de couleur est assez rapide sur la première bande qui est juste des espèces de lignes. Mais, qu'est-ce que j'allais dire? Excusez. Ouais, c'est ça. Ça fait que faut que je fasse attention parce que j'ai un brin qui sort de l'extérieur, puis j'ai un brin qui sort de l'intérieur de ma balle. Et je vais à contre-courant ici. Les gens se disent, ah, ça doit être mieux de tirer de l'extérieur. Moi, je trouve que ça va mieux de tirer de l'intérieur de la balle. En s'assurant qu'on agrandit un peu le trou du milieu ici. En tirant de l'intérieur de la balle, je trouve qu'il y a moins de risque que ça se brise. Parce qu'à l'extérieur de la balle, ce qui se passe, c'est que des fois, le fil, il est comme en dessous. Ça se voit ici, là, il commence à aller plus bas, puis là, on tire dessus, puis oups, ça se brise. C'est vraiment pas grave parce que, voyons, j'ai le nez qui pique. J'ai vraiment des allergies, là. Je sais pas pour vous autres, mais moi, mes allergies sont à fond. Ouais, c'est ça, quand je tire du milieu et de l'extérieur en même temps pour avoir 2 brins. C'est quand même... ça sera pas un projet que je vais amener quelque part parce que c'est vraiment fragile, mais c'est un projet que je vais vraiment apprécier faire à la maison. Donc, voilà pour ça. J'ai pas d'achat cette semaine. Ah, en passant, oui, mon City Limit et mes chaussettes pour mon chum rentrent dans le cal achat 2020. Tada! Donc, je vais pouvoir les ajouter dans le cal achat 2020. Je suis vraiment contente. J'espère que vous participez. Cal achat 2020. Puis j'ai réalisé, c'est vraiment drôle parce qu'en regardant et Tricoté serré, Marina et Geneviève, et les dompteuses de fil, Émilie et Julie, qui sont aussi dans le cal achat 2020. J'ai réalisé que je suis la seule, je suis vraiment anglophone. Parce que tout le monde dit 2020. Mais moi, parce que j'ai un mari américain et que je vis dans une maison semi-anglophone, 2020, c'est ce qu'on dit en anglais, fait que là, j'appelle ça 2020. Puis je me trouve bien drôle. Fait que Kalacha avec un S 2020 ou 2020. Donc, mettez des photos sur Instagram, taguez-nous, les dompteuses de fil, moi, les tricotés serrés. Allez sur Ravelry sur nos discussions. Vous pouvez aussi m'envoyer un email si vous n'êtes ni sur Ravelry ni sur Instagram. Claude Tricot avec un S @gmail.com. Ça va se rendre à moi. Et donc, j'ai déjà des prix qui se sont confirmés. Ça ne sera pas des prix de laine. Ça ne sera pas des prix de laine parce qu'on essaie de diminuer la laine qu'on a dans notre stash. Mais j'ai déjà des prix. J'ai hâte de vous en parler. Pas tout de suite, je vais garder un petit peu le mystère. Et donc,
j'aimerais mieux ne pas rajouter à mon stash, mais aujourd'hui, on est le premier... Non, on est le 2. Je filme, on est le 2. Demain, c'est le 3. Et le 3 septembre. Attention. Ça veut dire que quand je vais publier le vidéo, ça va être rendu le 4. Donc, vous allez savoir déjà par mon Instagram si j'ai succombé ou pas. Mais demain, il y a justement un shop update de Nutiden et les couleurs sont vraiment belles. Il y a un petit lavande, il y a une espèce de jaune blé, genre. Il y a un rouge orangé. Ah! En tout cas, j'ai comme envie d'acheter un de chaque, juste pour comme remplir en haut ici la dernière étage de mon truc. Mais tu sais, c'est sûr qu'il va y en avoir un autre après, là, genre à Noël. Mais je vais pas continuer à acheter de ça, ça n'a pas de bon sens. Je suis folle dans la tête, mais ça me tente. Je vais voir. Je me dis, si j'ai castonné un projet avec, j'ai le droit d'en acheter d'autres, non? Fait qu'en tout cas, on va voir si je résiste ou si je ne résiste pas. Une autre affaire qui me donne envie de ne pas résister, c'est la collaboration entre Jésabelle et les arts textiles du Témiscouata. Parce que déjà, c'est une collaboration Jésabelle avec beaucoup qui fait des tissus magnifiques. Et le tissu utilisé par Jésabelle a inspiré aussi Christine des arts textiles du Témiscouata pour faire une turbo rayante. Puis si vous connaissez les arts textiles du Témiscouata, vous savez que elle ne fait pas souvent des turbo rayantes. Et quand elle fait des turbo rayantes, elles sont magnifiques et elles partent comme de même. Fait que là, je suis comme, tu sais, Jésabelle et la turborayante étant deux produits qui me tentent solide. J'ai comme envie d'en acheter, mais je vais voir, ça dépend. J'ai plus d'autorayante dans mon stash. Tu sais, il me semble, ça ferait bien ça. En tout cas, j'essaie de me convaincre. Je vais voir. Fait que c'est ça, mais j'ai pas mal choisi des projets pour ma Nutiden. C'est déjà, bon, c'est ça, j'ai mon chandail comme ça. Je pense que je vais acheter du mohair pour aller avec le vert qui est là. Du mohair vert pour faire une espèce de grosse veste qui s'attache pas, là, genre doudoune. Celle-là, d'ailleurs, la throwback, elle est faite pour ne pas avoir de boutons, mais moi, je veux pouvoir la boutonner. Donc, je vais rajouter des boutonnières et des boutons pour l'attacher. J'ai décidé de prendre la grandeur, la deuxième grandeur, qui est pour un buste de... qui est, en fait... Je reviens. Andrea Mari recommande 5 pouces d'aisance positive pour le throwback. J'ai un buste de 33,5. Plus 5 pouces, ça serait 38,5. Fait que j'ai pris la grandeur 39. J'ai pas envie d'avoir trop d'aisance, mais c'est parce que sinon, l'autre grandeur, c'est 35. Puis ça me donne 1,5 pouces d'aisance. J'aurais comme aimé ça qu'il y ait comme un 37. J'aurais aimé ça comme qu'il y ait un entre les deux, mais il y en a pas. Fait que j'ai pris la deuxième grandeur en me disant, bon, on va voir. J'espère que ça va être correct. Sinon, ça sera un oversize cardigan. Ça va être bien correct. Fait que c'est ça, je vais faire une espèce de grosse doudoune de cardigan, je pense, avec le vert. Puis je veux faire encore toujours, ça me reste en tête, c'est sûr que je vais le faire. Je vais faire le Woodlark Shawl avec certaines de ces couleurs-là, c'est sûr et certain. Je le trouve magnifique, je capote à chaque fois que je le vois. Qui est un châle de Fiber Tales et qui utilise 2 couleurs. Et donc, je suis pas mal sûre que je vais utiliser cette laine-là pour ça. Donc voilà mes plans immédiats. Je pense que j'ai pas d'autre chose à jaser. Je voulais vous parler, évidemment, j'ai un cardigan, je pense pas que... Non, pas un cardigan, un chandail. Je pense pas que vous voulez les montrer dans le podcast, et si je voulais montrer, ben je m'en excuse, je vous le remontre. Mais c'en est un autre qui va devoir être envoyé... je sais pas ce que je vais faire avec. Peut-être qu'il faudrait que je... Donnez-moi des idées si vous en avez. Je vais peut-être le réparer, mais je suis pas sûre parce que c'est plus le style que je porte. Mais j'ai un de mes premiers chandails. Je pense que c'est mon deuxième chandail que je me suis fait. Qui est un raglan.
que j'avais fait en cascade 220. Couleur, je l'ai ici sur Ravelry. Donnez-moi une seconde, là, je vous reviens. Oups. Ouais. Ça s'appelle, le chandail, le patron s'appelle Candy Striped Raglan Sweater. Et c'est fait avec la cascade 220 en Pumpkin Spice. C'est une belle couleur pour l'automne, hein? Pumpkin Spice. Puis j'avais utilisé aussi de la Noro Crayon, qui est de la Noro en worsted, que j'ai stripé au travers. C'était la couleur 0,95 qui s'appelle Lime Hot Pink Orange. Et moi, en étant un peu fofolle, j'avais fait les manches, puis j'avais fait le corps, puis après ça, j'ai coupé à travers mes... je pense que je vous en avais déjà parlé. En tout cas, j'ai coupé dans mes balles pour essayer de faire matcher les rayures. J'étais pas mal fière de ma shot, d'avoir réussi à couper partout pour faire des rayures. Et là, la raison pour laquelle je vous dis que ce chandail va être un peu aux oubliettes, c'est que il a été mangé un peu, donc il a été mangé ici, dans les côtes. Il a été mangé, il me semble que j'avais d'autres places, ouais, il a été mangé ici. Et il me semble qu'il y a d'autres places aussi. Là, bref, il a fait la passe. Fait que je sais pas, tu sais, ça vaut-tu la peine de le donner à un organisme, à une place où quelqu'un va peut-être vouloir le prendre puis lui redonner une deuxième vie. Je sais pas. Je pense qu'il y a d'autres trouilleurs. Il me semble que j'avais réalisé qu'il y en avait d'autres. Puis j'étais comme, ah oui, dans la manche. Ici. Fait que c'est ça. Écoute, au nombre de chandails que j'ai, puis au nombre de raglans que j'ai, je pense pas que je vais le garder. C'était un chandail dans le temps où il y avait beaucoup de waist shaping aussi. Fait que c'est ça. C'est plus un style que je porte. À moins que je le repatche puis je le donne à une de mes filles. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Qu'est-ce que je devrais faire avec ce chandail-là? Il est un peu rétro années 70 comme couleur, je trouve. Mais je l'ai bien aimé, je l'ai beaucoup porté. Et voilà. Et j'ai ma petite balle que j'avais mis dans la manche pour le réparer. Si ça me dit. Si ça me dit. On va voir. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. J'ai pas de coup de cœur de produits coup de cœur en ce moment dans mes affaires. Ça arrive. Ça arrive, il y a des moments. Wow! Je viens de réaliser que je l'ai mis sur moi. Puis que genre, en le mettant sur moi, il y a d'espèce de. Je pense que c'est de la fibre qui a tombé sur mes pantalons. Wow! Fait qu'il était vraiment comme incrusté de. Ouais, ça c'est. De base, ça veut dire que c'est fini. Là. Il a été. Ouais. Je la laine non plus, mais. Peut-être que je devrais le mettre dans la machine, dans la sécheuse à high, puis voir ce qui se passe avec. Ça va me faire quelque chose de full feutré. Qu'est-ce que je peux faire avec un chandail feutré? Je pourrais peut-être le couper puis en faire quelque chose. Qu'est-ce que je peux faire? Vous autres si vous êtes willing de récupérer quelque chose de même, là, dites-moi là, je vous l'envoie. Mais là, ça me donne comme peur. Je savais qu'il était bouffé, mais je pensais qu'il était bouffé de mon ancienne maison. Puis là, j'ai comme peur qu'il soit bouffé d'ici aussi. J'ai du cèdre, j'ai des morceaux de cèdre qui sont insérés un peu partout. Mais je pense que je vais mettre de la lavande en plus, juste au cas où j'ai comme peur. Mais on en parlera des sujets qui n'ont pas rapport là, mais on va refaire notre maison. Fait que l'année prochaine, à peu près au mois d'avril, on va démolir l'intérieur de la maison, puis on va rénover, puis je vais avoir un walk-in, puis je vais avoir un bureau. Puis j'ai demandé à la personne qui fait notre design et tout, j'ai dit ça me prend absolument une section, parce que je peux pas faire le walk-in au complet là-dedans, ça va être bien trop cher, mais ça me prend une section qui est du cèdre. Ça me prend comme une section de cèdre pour mes tricots dans mon walk-in, absolument. Puis je veux aussi des étagères en cèdre dans mon bureau pour tout ça. J'ai hâte. Peut-être que je vais demander du cèdre infusé de lavande.
Anyway, je déblatère, je vous laisse aller et je vais continuer à tricoter ça. On verra bien si par le temps que je publie l'épisode, est-ce que je vais avoir déjà tout fini le yoke, parce que c'est comme assez addictif. Alors, on se revoit bientôt. Bye!